Déjà, bonne année 2026. Et quoi de mieux que de commencer cette nouvelle année avec une vidéo sur mon club de cœur, Benfica. Très malheureusement, pas de la manière dont j'espérais le faire un jour. Pour vous mettre directement dans le bain, mon club est devenu absolument tout ce que j'étais dans le football. Avec la création de contenu sur le foot, je m'intéresse à plein de projets, de championnats et plein d'équipes. Et mon club est clairement ce qui se fait de pire, qui me dégoûte tout simplement du foot. Chaque week-end, c'est le match le plus dur à regarder. Chaque jour, c'est le club le plus horrible sur lequel s'informer. Mon club est à l'opposé de ce que j'aime dans ce sport, de ce que je trouve compétent, intéressant et de ce qui me fait vibrer. Benfica est un géant endormi, je dirais même mort depuis octobre. Pour donner un exemple aux non-benfiquistes, on est devenu comme Manchester United, la Juventus, Dortmund. Mais nous, notre chance, c'est qu'on est dans un tout petit championnat, donc de temps en temps, ça passe sans trop savoir comment. Il ne nous reste plus qu'un nom et un emblème, bien loin du niveau, mais surtout de l'identité de notre grand passé. On ne vit que dans l'espoir de retrouver ça un jour. Malheureusement, on s'en éloigne chaque jour qui passe. Benfica, c'est un club avec un projet catastrophique, si on peut appeler ça un projet, il change absolument tous les 6 mois. Benfica, c'est un club qui a la culture de l'excuse. Les copains, c'est à cause des arbitres qu'on a 10 points du premier. Benfica, c'est un club politique avant d'être sportif. Tout se passe très mal sportivement, mais les dirigeants voient la télé comme si tout allait bien et qu'on allait dans la bonne direction. Tout va mieux qu'avant, et que maintenant les copains, on est mieux préparés, et c'est que maintenant que les choses se recommencent. Bref, j'ai encore tellement de choses à dire sur ce qui se passe pas bien au club. En passant de l'entraîneur, à la formation jusqu'à la corruption, la propagande et les mensonges. Mais tout ça, on le sait depuis des années déjà, même si c'est de pire en pire, tous les signaux étaient là. Mais ce qui m'a achevé, ce qui a planté les derniers coups sur le cercueil, c'est les élections. L'espoir d'un changement, que notre club retrouve sa grandeur s'est volatilisé, une fois de plus. Ma flamme s'est éteinte depuis. 65% des socios ont voté pour ça, ils sont d'accord avec tout ça. Pour eux, c'est le Benfica qu'ils idéalisent. Même si oui, on est bien d'accord, ils veulent tous gagner, ce qu'on fait pas depuis bien trop longtemps déjà. Mais ce qui est clair, c'est que pour eux, le chemin pour y parvenir est le bon. Donc à quoi bon se faire du mal et continuer de souffrir pour un truc à l'opposé de nos croyances, qui est à l'opposé de ce que les gens veulent. Pour l'amour du club, mais qu'est-ce qui reste de notre club excepté l'emblème? Même le stade va devenir un centre commercial et l'ambiance est devenue catastrophique. Pour la petite anecdote, j'ai ramené madame au stade pour la première fois cet été, pour le match contre Nice. Très bon match pour le coup, l'un de nos meilleurs cette saison, mais l'ambiance sincèrement, j'en avais presque honte et je devais me justifier parce que c'était un match facile. Tout ça pour dire que je ne dis pas que je ne suis plus benfiquiste, jamais, mais mon rapport au club a clairement changé. Et c'est un sentiment, c'est ce que je ressens plus profond de moi, c'est instinctif quand je regarde un match ou quand je pense au club. Je dois faire quoi? Refouler ses idées? Faire l'aveugle? Et du coup, est-ce que ça fait de moi un bon benfiquiste? Qui aime le plus son club? Entre le mec exigeant et critique qui souffre parce que ça ne se passe pas comme espéré, ou alors le mec qui valide tout ce qui bouge, qui ne s'intéresse pas, qui ne s'informe pas, qui ne s'éduque pas sur le club comme on a vu aux élections? Bah moi, j'ai ma réponse. L'exigence et la souffrance, c'est l'amour. Si t'en as pas, c'est qu'au final ça te touche pas tant que ça. Bref, Ateja Benfica. Malheureusement, je pense que ça se transformera en c'est un très bientôt, qui deviennent des au revoir de plusieurs longues années.